Nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, au nom du peuple gabonais et garant de la protection des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. Notre terre, nos ancêtres, nos génies et nos dieux nous parlent depuis le 30 août 2023, date marquant un tournant décisif dans l'histoire du Gabon, traduit par le Comité pour la transition et la restauration des institutions avec à sa tête le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. L'armée libère le pays. S'appuyant sur la charte de la transition, les militaires vont annoncer dans la foulée un chronogramme avec à la clé l'organisation des élections politiques en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel. Le comité de transition pour la restauration des institutions, CTRI, annonce officiellement le chronogramme de la transition politique au Gabon, suite à son adoption lors du dernier Conseil des ministres. Ce chronogramme est une étape essentielle vers la réalisation des 6 objectifs ambitieux de la transition, centrés sur la restauration de la stabilité, la réforme institutionnelle, la lutte contre la corruption, le développement durable, l'éducation, ainsi que le dialogue national et la consultation publique. Ainsi, la construction du Gabon passe par le destin d'un leader, d'un bâtisseur, d'un visionnaire, Brice Clotaire Oligui Nguema. Ses états de service durant la transition font de lui le potentiel commandant du bateau Gabon au cours des 7 prochaines années, à en juger par ses réalisations sur le plan local qu'international. Sur le plan politique, 2 faits majeurs ont marqué la vie politique durant la transition, à savoir l'organisation du dialogue national inclusif et la tenue du scrutin référendaire. Du 2 au 30 avril 2024, au stade d'Angondjé, le président de la transition convoque un dialogue national inclusif afin de permettre à toutes les couches sociales, y compris la diaspora, de poser les jalons d'un nouveau Gabon. Il a calmé les cœurs de Gabonais depuis le 30 août. Les cœurs de Gabonais sont apaisés. C'est notre essor vers la félicité. Donc voilà, je suis parmi ces jeunes qui disent que le Gabon doit changer. Pendant 3 semaines, ces retrouvailles gabono-gabonaises ont permis aux 680 participants de plancher sur les attentes exprimées par leurs compatriotes via l'appel à contribution avant l'ouverture de cette grand-messe nationale. Nous sommes prêts à attaquer vraiment tous les dossiers qui concernent le peuple gabonais. Nous sommes prêts à examiner avec objectivité, d'une manière impersonnelle, à proposer à notre pays un modèle qui fera du Gabon un Gabon protecteur de ses citoyens. Je l'ai dit que si chaque Gabonais, parmi les 600 invités, nous essayons autant que nous sommes d'être justes avec nous-mêmes, ce serait la réussite du dialogue. Il faut absolument se parler et faire en sorte que nous ne vivions plus jamais ce que nous avons vécu tous ces 54 ans. Le Gabon ne peut pas se permettre aujourd'hui de rater le coach après tout ce que nous avons vécu. Au bout du tunnel, les recommandations du dialogue national inclusif ont servi de base de travail lors de la rédaction du projet de la nouvelle constitution. Homme d'honneur, de parole et conformément au chronogramme de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema a invité les Gabonais en âge de voter le 16 novembre 2024 lors du référendum constitutionnel à se prononcer par un oui ou un non sur le projet de la nouvelle loi fondamentale, celle devant régir le pays après la transition. Un scrutin référendaire marqué par le retour du ministère de l'Intérieur dans l'organisation exclusive des élections politiques dans notre pays. Dans la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle de la transition le 29 novembre 2024 a été en faveur du oui. Inscrit 853
28. Votants 462 166. Bulletins blancs ou nuls 45 784. Suffrages exprimés 416 382. Taux de participation 54,18%. Suffrages obtenus. Pour le oui, 381 581 voix, soit 91,64%. Suffrages obtenus. Pour le non, 34 802 voix, soit 8,36%. Les réalisations sociales. Connue sous le vocable de coup de libération, la date du 30 août 2023 a amorcé une profonde transformation de la gouvernance et du développement national. Sous l'impulsion de Brice Clotaire Oligui Nguema, le CTRI a placé la modernisation des infrastructures comme un pilier fondamental de sa stratégie pour répondre aux attentes des populations et construire un avenir durable, laquelle repose sur plusieurs axes prioritaires, tous interconnectés. La vision stratégique de Brice Clotaire Oligui Nguema ne porte pas seulement sur la construction de nouvelles routes ou de réhabilitation d'anciennes, mais aussi de concevoir un système intégré où les routes, les infrastructures ferroviaires, les équipements collectifs et la gestion des bassins versants contribuent à une transformation globale et durable du territoire national. Cette vision s'inscrit dans une logique d'inclusivité, cherchant à réduire les inégalités entre les régions et à améliorer les conditions de vie des populations vulnérables. Un exemple concret de cette démarche, la construction de la route reliant Oyem à Sok-Menzeng dans la province du Wollontem. Long de 36 km, ce projet est essentiel pour relier des zones enclavées aux centres urbains et aux infrastructures essentielles telles que les écoles, les centres de santé et les marchés. 3 projets majeurs illustrent donc cet effort de construction des infrastructures. La route reliant Ntsile-Bifoun, longue de 63 km, la route Bifoun-Ndiolé qui s'étend sur 56 km et la route Ndende-Tubanga, longue de 91 km. Quand il pleuvait avant, c'était pénible, on n'arrivait pas à circuler. Ça peut faire plus de 5 ans. On est là en souffrance. Maintenant que nous voyons déjà les engins comme ça, nous on est très contents. On était complètement abandonnés. D'ici Franceville, parfois vous arrivez en route, vous allez croiser au moins 5-10 voitures embourbées. Mais aujourd'hui quand même, il y a quelque chose qui a été fait. Ça commence bien. Nous sommes très contents. Tous les villageois sont contents. La construction des infrastructures à fort impact social a permis la création de milliers d'emplois, toute chose qui permet de lutter efficacement contre le chômage, notamment celui des jeunes. Bâtisseur hors pair, Brice Clotaire Oligui Nguema maintient le rythme des projets d'équipement collectif afin d'améliorer les conditions de vie de ses concitoyens. Autre exemple notable, le projet de logement de Bikelenzong dans le 3e arrondissement de la commune de Ntoum. Une exécution qui vise à répondre aux besoins en logement des Gabonais répondant aux exigences modernes. Par ailleurs, des infrastructures essentielles comme les écoles et les dispensaires font partie intégrante de ce projet, garantissant l'accès à l'éducation et aux soins de santé. Les programmes sociaux et environnementaux tels que la lutte contre les inondations, les plans de réinstallation et les projets de logement illustrent l'approche inclusive de Brice Clotaire Oligui Nguema. L'ensemble de ces initiatives témoigne la volonté du président de la transition de promouvoir un développement équilibré et inclusif où les besoins fondamentaux des populations sont pris en compte. Journée mémorable, d'accord ? C'est une journée mémorable parce que ce que nous vivons au moment précis, on va dire tout simplement qu'il nous manque les mots. Il nous manque les mots parce que le président de la République, le président de la transition vient encore de démontrer à tout le peuple gabonais qu'il est là pour restaurer
le pays tout entier. Les mots me manquent. Là, ce n'est pas de la politique, les gens qui racontent de n'importe quoi. Même vous-même, le président Brice Clotaire Oligema est stable. Vous allez me poser la question comment? Tout simplement, nous sommes au niveau de l'aéroport. L'aviation militaire. Quand vous regardez les avions, ça vous fait penser à quoi? Ce n'est pas l'aigle, le chef suprême des forces de défense et de sécurité, c'est l'aigle royal. Vous avez déjà vu quelqu'un dans vos familles respectives, à peine il commence au travail, il est véhiculé. À Taxi Gab, à peine tu commences, tu es déjà véhiculé. Merci au président. Avec le CTRI, moi, au départ, c'était un projet, aujourd'hui c'est devenu une réalité. Donc c'est vraiment avec beaucoup de fierté et beaucoup d'honneur que je vais pouvoir desservir dans le Grand Libreville et aider justement nos compatriotes gabonais à mieux se transporter. Nos parents nous parlaient de la bourse, qu'à leur époque, eux, ils avaient la bourse, tout ça et tout et tout. Nous, on voit qu'aujourd'hui, nous n'avons pas ça et le président de la transition, il ramène ça aujourd'hui. Ça nous a rendu heureux. J'ai eu ma bourse, j'étais pour la première fois en 6e, après je l'ai eu en 5e et je pense que c'est l'année où j'allais en 4e qu'ils ont coupé la bourse. Ça faisait mal, alors là, vraiment mal. Mais maintenant, j'ai appris que la bourse sera rétablie. C'est quelque chose de très bien dans la mesure où ça va aider les élèves qui sont défavorisés. Ça va leur permettre de pouvoir acheter peut-être un livre. J'avais 4 bourses par an. Donc la bourse de passage, la bourse du premier, la bourse du deuxième et la bourse du troisième trimestre. Et ça nous a permis en tant qu'élèves de pouvoir, apprendre à gérer de l'argent, apprendre à subvenir à nos petits besoins et même, dans certains cas, à aider nos parents. Je suis une coiffeuse, ça va m'aider à me déplacer, aller à mon lieu de travail. Vraiment, je ne savais plus pénaliser parce que j'avais un temps, c'était le fauteuil, ça m'a pénalisé. Mais là, vraiment, je suis contente. Ce sont les droits des personnes handicapées qui sont mis en valeur. Puisqu'il s'agit de la restauration des institutions et de la dignité des Gabonais, nous sommes très heureux et très fiers. Et nous voulons exprimer ici nos sincères remerciements au président de la République, mais également lui souhaiter dans ses fonctions d'actuel et à venir plein succès dans sa mission. Pourquoi vous faites payer les clients des compteurs où il n'y a pas d'eau? Ça nous fait mal à tous de voir nos mamans au quartier payer 5 000, 10 000 sur un compteur où il n'y a pas d'eau. Les succès économiques. Depuis l'arrivée de Brice Clotaire Oligema à la tête du CTRI, le Gabon a engagé une transformation audacieuse de son tissu économique. Cette transformation est marquée notamment par le rachat d'Assala Énergie, les créations de Fly Gabon, de la Société pour l'agriculture et l'élevage du Gabon, de la Banque commerciale pour l'entrepreneuriat du Gabon, la reprise en main de la Société nationale des bois du Gabon, l'entrée de l'État dans le capital de Sekagadis à hauteur de 35%, l'octroi des marchés publics aux PME gabonaises à hauteur de 150 millions de francs CFA. À côté de ces coups d'éclat économiques, le Gabon a également payé une partie de sa dette intérieure et extérieure, respectant de ce fait ses engagements nationaux et internationaux. Nous avons donc tenu à porter le message à nos entreprises sur notre contribution, à faire en sorte que nous puissions, accompagner le mouvement qui a été lancé par les pouvoirs publics, et faire en sorte que nous puissions cette fois-ci circonscrire l'ensemble et la dette intérieure dans son entièreté. C'était notre première proposition parmi les 13 propositions que nous avons faites au président de la transition, mais pour que nous puissions passer en termes de règlement, il faut d'abord qu'on sache qui est véritablement créancier. Et donc cette task force permettra de faire en sorte que nous puissions faire un travail approfondi, un travail compris pour tout le monde. Ce que nous avons demandé à nos entreprises, d'ailleurs par un courrier qui a été fait au niveau du secrétaire général de la FEG, c'est demander à nos entreprises de répondre de manière honnête, objective à tout ce qui a été fait. Et c'est l'occasion pour nous de faire en sorte que la problématique de la dette intérieure soit réglée une bonne fois pour toutes. Concrètement, la création des nouvelles structures économiques et le rachat de 75% des parts d'Assala Énergie, le Gabon est non seulement engagé dans une transformation de son appareil économique, mais aussi dans la prise en main du levier économique afin de reconquérir sa souveraineté économique à l'instar d'autres pays. Cet acte historique, posé par Brice Clotaire Oligema,
est le témoignage palpable de ce que le président de CTRI veut faire en sorte qu'aux yeux des nations amies, le Gabon immortel reste digne d'envie. Au lendemain du coup de la libération du 30 août 2023, les forces de défense et de sécurité, réunies au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, avaient pris l'engagement de redonner au peuple gabonais sa dignité et de restaurer la souveraineté de notre pays. Lors de mon adresse à la nation, le 30 décembre 2023, je m'étais engagé à faire valoir le droit de préemption de l'État pour le rachat de la société Astana Énergie. Nous serons aussi capables de mettre en exploitation d'autres puits pétroliers, non exploités à ce jour pour des raisons de stratégie commerciale. Une des illustrations concrètes de cette volonté de reconquête de la souveraineté nationale est la création de la compagnie Fly Gabon. Avec l'acquisition de 5 avions aux couleurs nationales, 3 de ces appareils, dont 2 ATR-72 pour les liaisons régionales, constituent ici la flotte nationale. Tous ces efforts combinés à une gestion améliorée des infrastructures existantes et à des investissements dans les technologies de sécurité placent le Gabon sur la voie de devenir un hub aérien régional. Le vol inaugural de la compagnie Fly Gabon, je voudrais déjà me réjouir de ce que nous avons fait un excellent voyage dans un appareil très confortable et très sûr. Et je voudrais tout simplement, au moment où je me retrouve ici à l'aéroport de Port-Gentil, saluer la perspicacité du président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, pour la vision qu'il a du Gabon, notamment pour faciliter les déplacements des Gabonaises et des Gabonaises, pour relier les villes, les provinces et faire en sorte que les Gabonais se retrouvent partout où ils voudront, parce que les moyens de déplacement sont à leur portée et sont accessibles. La joie déjà d'être dans cet outil qui nous a manqué pour notre développement, c'était, je sais pas, hein, mais on n'a pas vu le temps passer. C'est magnifique de se retrouver, d'avoir de nouveau une compagnie aérienne qui nous appartient, qui porte nos couleurs et trop bien. Les succès diplomatiques. Au lendemain du coup de la libération, Brice Clotaire Oligui Nguema a été de tous les rendez-vous diplomatiques mondiaux, continentaux et régionaux. Cette présence sur la scène internationale est le symbole d'un Gabon résolu à assumer sa place dans le concert des nations. Les retombées de cette offensive diplomatique sont économiques et politiques, avec la consolidation de la coopération bilatérale avec les partenaires traditionnels du Gabon. En ces temps de reconstruction et de réconciliation nationale, approuvée et saluée par l'ensemble du peuple gabonais, mon pays vient réaffirmer ici, avec force et vigueur, sa détermination à assumer ses engagements internationaux dans la protection des écosystèmes, la gestion durable des ressources naturelles et la lutte contre les changements climatiques. La diplomatie économique gabonaise a été particulièrement dynamique après le 30 août 2023. On note la participation du Gabon au Forum économique du 28 au 29 mai 2024 à l'occasion de la visite officielle du président de la transition à Paris et au Forum économique Gabon-Chine le 3 septembre 2024. Ces succès de la diplomatie économique ont permis au Gabon d'obtenir des promesses d'investissement de la France et de la Chine à hauteur de 3 340 milliards de francs CFA. Il faut également verser au chapitre des succès de la diplomatie économique la levée des sanctions de la CEAC sur le Gabon. Aussi, en s'investissant sur la scène internationale, Brice Clotaire Oligui Nguema s'est fait l'écho d'une nation gabonaise engagée à prendre son destin en main en dressant à la face du monde le bilan du processus amorcé le 30 août 2023 sous l'égide du CTRI.
En même temps, le renforcement de la coopération bilatérale avec les partenaires traditionnels de notre pays a constitué un des pans majeurs de l'activité diplomatique du général-président depuis son arrivée à la tête de la transition. Plus clairement, sa présence sur la scène internationale est notamment marquée par son discours à l'Assemblée générale des Nations unies à New York le 26 septembre 2024, sa prise de parole au 19e sommet de la francophonie sous le thème « Créer, innover et entreprendre en français » du 4 au 5 octobre à Paris, les félicitations de ses pairs le 18 octobre 2024 à Malabo, à la 25e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, couplée de la célébration du 40e anniversaire de cette organisation sous-régionale. Excellences, Mesdames et Messieurs, après le sommet des 3 bassins du Congo, ici à Brazzaville, en octobre 2023, la COP28 à Dubaï en 2023 et la 6e session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement à Nairobi en février 2024, nous voici ici à nouveau réunis pour des questions environnementales. Cela démontre l'importance des enjeux climatiques de l'heure et la réussite pour les États de respecter leurs différentes promesses. Excellences, Mesdames et Messieurs, si la déforestation est l'acte par lequel de nombreux États procèdent à la destruction de leurs forêts, la forestation et le reboisement, quant à eux, constituent les processus de reconstitution et de création de celles-ci. C'est pourquoi, au regard des menaces climatiques qui pèsent sur notre ère, la forestation et le reboisement apparaissent comme une des questions indispensables à la riposte que les États doivent apporter face au changement climatique. Le comportement des prédateurs égoïstes que nous avons adopté depuis la révolution industrielle nous contraint désormais à une véritable révolution verte. Enfin, son déploiement au sommet extraordinaire de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, tenu à Yaoundé le 16 décembre 2024. Pour ce qui sont des visites d'amitié et de travail effectuées auprès de ses homologues, le général-président a rencontré Alassane Dramane Ouattara du 11 au 13 avril 2024 en Côte d'Ivoire. Emmanuel Macron le 31 mai 2024 au Palais de l'Élysée, Xi Jinping le 4 septembre 2024 à Pékin en marge du sommet de la coopération sino-africaine. Brice Clotaire Oligui Nguema a également rencontré les autorités égyptiennes au Caire pour une visite de travail et d'amitié du 28 au 30 novembre 2024. Bassirou Diomaye Faye le 2 décembre 2024 au Sénégal, tout en prenant une part active à la commémoration du 80e anniversaire du massacre de Thiaroye et à la Biennale des Arts de Dakar. Les succès culturels et sportifs. Les domaines de la culture et du sport n'ont pas été les parents oubliés de la transition sous Brice Clotaire Oligui Nguema. Les artistes et acteurs culturels ont pu obtenir l'adoption à l'unanimité lors de la séance plénière du 24 juin 2024 par les sénateurs de la transition en termes identiques à ceux des députés de la transition de 2 projets de test portant statut de l'artiste et de l'acteur culturel en République gabonaise et l'ordonnance portant protection du droit d'auteur et des droits voisins en République gabonaise. Comme succès culturel, il y a également eu la première édition du Festival international de cinéma et liberté de Libreville, tenu du 24 au 29 juin 2024 à la Baie des Rois. Et comme succès sportif, il y a la reprise du National Foot le 23 septembre 2024. Conscient de ma responsabilité devant Dieu, mes ancêtres et devant l'histoire, je vote Brice Clotaire Oligui Nguema.